Très chères sœurs, très chers frères, très chers cousins ngoukistes, les adeptes du système Yakuza Ngouka, le système d'élévation, d'essor, d'élévation spirituelle, morale, intellectuelle, pourquoi pas matérielle. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous vous portez à merveille chez vous. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à ceux qui se considèrent comme les plus malheureux de la Terre, ceux qui se considèrent comme des maudits, des personnes qui se considèrent comme les plus malchanceuses, à qui rien n'est réussi, ceux qui se plaignent permanemment, ceux qui considèrent que la richesse n'est que pour les autres, pas pour eux, le bonheur n'est que pour les autres, mais pas pour eux, qui voient toujours le verre à moitié vide, qui sont pleins de tristesse, qui sont dans la mélancolie, qui sont au bout du rouleau, qui n'aiment pas qui n'aiment pas leur vie, qui n'aiment pas la vie en général, parce que il leur manque ceci, il leur manque cela, ils sont dans telle posture, dans telle situation. Bref, euh, je vais vous prier, je vais te prier, toi qui me regardes, de regarder attentivement ces deux vidéos qu'on m'a envoyées. Et j'ai trouvé très à propos, très important d'en parler parce que elles sont très édifiantes, elles sont très enrichissantes et j'espère que elles vont vous apporter matière, beaucoup de matière pour vivre mieux votre vie et à moi aussi parce que elles nous parlent tous. Donc, regardez-les, regardez-les attentivement. Regardez ce frère africain qui est né sans bras, il est totalement manchot. Il prend sa vie en main, en charge, il prend la houe grâce à son menton et son épaule. Regardez-moi ça, chers frères, chères sœurs, chers cousins wokistes. Il ne sait pas, il va dans son champ, il cultive son champ tout seul, il désherbe son champ pour permettre à son maïs de croître dans les bonnes conditions. Il nettoie, il désherbe l'herbe dans sa cour. Il ne laisse pas ses tâches à une autre personne. Regardez-moi ça, là-haut, coincé entre son menton et son épaule. Il continue toujours dans le champ. Regardez-moi ces durs labeurs. Regardez ce combat quotidien. Son lot quotidien, ce n'est pas que pour un jour, pour un mois, pour une année. C'est toute sa vie. Il est condamné à faire cela pour vivre, pour survivre, pour aller de l'avant. Regardez cette gymnastique qu'il fait avec ces pirouettes qu'il fait avec sa roue. Et il continue, il se déshabille tout seul, il enlève son t-shirt pour soulever le bois très important, c'est tout le poids de l'univers, il le porte, il supporte cela et il supporte son poids. Vous voyez qu'il lâche pas la chose. Il est toujours constant. Il se bat. Et nous qui avons deux bras, les manières qu'on fait. Regardez-moi ce lourd fardeau là qu'il porte entre son menton et son épaule. Il n'a pas de bras. Et il est né comme ça. C'est sa vie pour se rhabiller. Regardez-moi cette gymnastique qu'il fait avec ses jambes, avec ses pieds et son épaule. Pouf, c'est parti, il s'est rhabillé. Et tout ça en gardant le sourire. Il est souriant, il continue son combat, il mange tout seul. Il n'attend pas qu'une tierce personne vienne lui introduire la nourriture dans la bouche. Parce que c'est sa vie, c'est comme ça, il doit survivre, il doit aller de l'avant, il doit prendre des forces. Il mange tout seul, en s'aidant de son pied, en s'aidant des orteils de son pied. Regardez, il utilise le même pied pour se nettoyer, pour se gratter, pour... Comparez-vous à lui. Et il est toujours souriant. Il sait que c'est sa vie. Il continue. Il doit boire son jus de fruits. Il ouvre le bouchon tout seul. Il saisit la cuillère avec ses dents et les orteils comme le pied comme bras. Il fait tout. Il doit manger parce que il est déjà grand. Il n'est plus bébé. Vous voyez ce combat qu'il mène. Nous n'avons pas à mener ce combat. Vous et nous qui avons nos bras, on est complet. Regardez-moi, inspirez-vous de lui. Voilà cette histoire que nous venons de voir, cette vidéo magnifique, inspirante. Comparez-vous à lui, chers frères, chères sœurs. Ce combat-là n'est pas le nôtre. Je vais vous projeter une autre vidéo, toujours dans le même sens, pour comparer la chance que nous avons par rapport à eux. Donc regardez cette seconde vidéo, je vous prie, attentivement. Nous avons là une sœur asiatique qui est aussi manchote.
elle n'a pas de bras, elle se réveille, elle plie sa couverture toute seule, elle n'attend personne. Elle prend la télécommande, c'est vrai que là, on est en Chine certainement, et elle s'habille tout seule avec la télécommande, mais toujours avec le pied, parce qu'il n'y a pas de bras. Regardez, elle se saisit de ce crochet-là pour remonter son pantalon. Elle n'a pas de bras, elle est née comme ça. Chers frères, chères sœurs, regardez ce combat-là. Ce combat, nous n'avons pas à mener ce combat-là. On s'habille, on a nos bras pour mettre son pull, pour s'habiller. Regardez-moi cette gymnastique. Non, mais franchement, voilà, donc là, c'est le même combat. Elle va dans sa salle de bain, elle se débarbouille en utilisant aussi ses pieds. Mesdames et messieurs, chers frères, pas de bras. Elle se brosse les dents avec, en utilisant ses pieds, en coinçant la brosse entre ses orteils. Elle se brosse comme toute personne normale. Chaque matin, elle fait sa toilette. Elle se nettoie toujours en utilisant ses pieds. Voyez-vous cette difficulté-là, ce labeur-là. Voyez, elle se pouponne, elle met son gel, sa crème, son eau de toilette. Étant fille, étant femme, elle se fait belle, comme toute femme, parce que elle est fière de sa vie, quoique étant diminuée, quoique handicapée, n'ayant pas de bras, mais elle doit vivre comme toute personne, comme toute femme. Voyez, elle se fait belle, elle met son mascara, elle ne s'est pas dit, ben moi je n'ai pas de bras donc je suis plus une femme. Non, elle s'est fait belle, elle vit. Elle doit aller de l'avant, elle doit vivre une vie normale comme toute personne, comme toute femme. Voyez-vous, comparons-nous à elle. Regarde, elle se fait belle. Elle ne baisse pas les bras, elle prend goût à la vie. Hein? Et elle le fait toujours. Ça, c'est quotidien. Regardez ce qu'elle va mettre là, du rouge à lèvres sur ses lèvres. Ah oui, parce qu'elle en a des lèvres qui doivent briller, des lèvres qui doivent plaire et doivent plaire au monde entier, à l'humanité, à la terre tout entière. Voilà, mes chères sœurs, mes chers frères, chers cousins ngoukistes, ces deux vidéos que nous venons de visionner. C'est juste, non, c'est fabuleux. La leçon de vie que ces deux personnes nous donnent, que ce frère africain et cette sœur asiatique nous ont donné à nous qui avons qui sommes complets physiquement, on a nos deux pieds, nos deux bras, on n'a pas cette difficulté-là, ce combat-là à mener au quotidien. Et donc, quand je disais que c'est pour ceux qui se plaignent de la vie, qui croient que c'est les plus malheureux, que lorsque il te manque de l'argent, c'est la fin du monde. Lorsque tu es au chômage, tu n'as pas de job, pas de boulot, c'est la fin du monde, tu es le plus malheureux. Tu ne veux plus parler aux gens, tu ne veux plus sortir, tu ne veux plus manger. Lorsque je sais pas moi, ta chérie, ton chéri t'a trompé ou t'a quitté, tu es le plus malheureux du monde. Attention, 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 la vie est un cadeau, la vie est un don. La vie n'est pas une charge, n'est pas un fardeau. Regardez-moi ce frère et cette sœur. Si ils s'étaient dit, ben moi je n'ai pas de bras donc je ne vaux plus rien, ben ils allaient complètement peut-être se suicider, pourquoi pas, démissionner. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à vivre parce que ils sont fatalistes, ils ont accepté leurs conditions de vie. Ils ont accepté ce que la nature a voulu faire d'eux. Comme je le dis, hein, le plus important n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais le plus important c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous, de ce que la nature a fait de vous, de ce que la vie a fait de vous, de ce que les hommes, dans leur méchanceté, dans leur mesquinerie, ont fait de vous. Tu peux être victime d'une trahison, victime d'un coup, qu'il soit physique ou moral, n'importe quoi, ce qui vous arrive là. Mais le plus important c'est ce que vous en faites quand vous êtes au fond du trou. Quand vous êtes mal en point, il ne faut pas vous dire que vous êtes le plus malheureux. Je le dis toujours, lorsqu'on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Regardez ces deux personnes qu'on vient de voir. Mais moi-même, je m'y inclus. La leçon de vie qu'elles m'ont donnée. La leçon de vie, je me dis que là où je suis, je n'ai pas le droit de me plaindre. Ce serait faire insulte à la nature, faire insulte pour ceux qui sont des croyants, qui croient en Dieu, tout ça. Ce serait lui faire insulte. Il t'a tout donné. Il t'a donné les yeux. Il y a des personnes qui n'ont pas Dieu, qui sont aveugles. Mais nous avons tout ça. La majorité des gens, en tout cas.
Parce qu'il y a beaucoup de handicaps dans ce monde-là. Il y a des gens qui sont sur des fauteuils roulants, qui sont paraplégiques, qui sont alités, qui sont vraiment, vous voyez, qui sont diminués. Parce que ceux-là aussi, ils peuvent se dire que ces deux personnes, ah ben moi je n'ai pas de bras, tout ça, ah, je suis malheureux, je suis maudit, je suis... Mais comparé à ceux qui sont à mobilité réduite, qui sont sur paraplégiques suite à un accident ou à un AVC, par exemple, eux, ils ont leur mouvement. Donc vous voyez que dans la vie, c'est chacun doit porter sa croix. Chacun doit porter sa croix. Et je le dis toujours que quelle que soit ta situation, garde toujours une posture altière. À pied ou en voiture, nous avons tous la même destination, le cimetière. Que tu sois pauvre, riche, que tu aies n'importe quoi, sois fier de toi comme personne, comme humain. Garde une posture altière, parce que nous avons tous, tout le monde, la même destination, le cimetière. Et aussi, je vais vous donner la métaphore du bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, bon, je crois que tout le monde sait, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est dans les pays où il neige, on fabrique une espèce de statuette hein, en forme de personne, en tout cas d'humain, mais avec la neige. Pendant qu'il neige, là, les enfants le font et même les grandes personnes aussi. Et ce bonhomme de neige, son plus grand regret est celui de n'avoir jamais vu l'été. Il n'a jamais vu l'été parce que, bon, pendant l'été, il n'y a pas de neige. Donc, on ne peut pas le produire, le façonner. Ce n'est que pendant l'hiver. C'est son plus grand regret lorsqu'on parle des beautés de l'été, à la plage, aller sortir, faire des promenades. Il ne connaît pas tout ça, il entend seulement. Et il aimerait bien vivre l'été, connaître l'été, les splendeurs de l'été, ignorant que le premier jour où on va lui faire voir l'été, ça va signer son arrêt de mort. L'été avec le soleil ardent qui frappe, qui darde la terre, il va disparaître, il va fondre. Donc l'été n'est pas une bonne chose pour lui. Mais lui, dans son imaginaire, il croit que l'été, c'est tellement beau parce qu'on exalte la beauté de l'été. Il voudrait bien vivre cela. Juste pour vous dire, je vous ai donné cette image, cette métaphore, c'est juste pour dire qu'il y a certaines choses. On rêve de beaucoup de choses, de richesses, de biens matériels, et que sais-je encore. On rêve d'être avec telle personne, avoir telle femme, tel type d'objet. Mais on ne sait pas si l'on est préparé à vivre cela. Disons, on est préparé à assumer cela. Donc, il ne faut pas toujours chercher à tout avoir dans la vie. Parce qu'il y a certaines choses, certaines connaissances, on n'est pas préparé à vivre avec, à être en harmonie avec, ça peut nous détruire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, contentons-nous de ce qu'on a. C'est vrai qu'il faut viser haut, viser plus grand, avoir des rêves. Mais si on n'arrive pas à acquérir, à réaliser certaines choses qu'on a toujours rêvé d'avoir ou de faire, il faut être fataliste aussi à un certain moment. C'est ce qu'on est, il faut être fier de soi, prendre soin de sa vie, de sa famille, de ses enfants, de son environnement pour aller de l'avant. Il ne faut pas toujours se considérer comme le plus malheureux, j'ai été maudit, mes parents, tout ça. Non, personne ne t'a maudit. Tu te maudis tout seul. En n'acceptant pas ta vie, en ne luttant pas, compare-toi à ces deux personnes qui n'ont pas de bras. Toi, tu as tout. Mais malgré ça, lorsque tu perds le téléphone, c'est la fin du monde. Lorsque il y a un petit trou dans ton compte bancaire, il y a une découverte, c'est la fin du monde. Quand tu n'as pas de boulot, c'est la fin du monde. Quand une personne t'insulte ou Non, ne nous plaignons pas. Nous avons tellement acquis des habitudes de sédentarisme où on a tout, le confort qu'on a là. Hein? Tu n'as qu'à appuyer sur un interrupteur, tu as la lumière qui jaillit. Comme un tel un Dieu, que la lumière soit, et la lumière fut. Tu n'as qu'à ouvrir le congélateur, le frigo, pour avoir à manger. Tu n'as qu'à ouvrir un robinet, l'eau coule. Tu vas dans la douche, tu as l'eau. Mais tout le monde n'a pas, tout le monde n'a pas ses commodités. Tout le monde n'a pas ses facilités de vie. Sous d'autres cieux, partout au monde, pas seulement en Afrique, dans les pays pauvres, mais partout, il y a des difficultés qui font que, pour avoir de l'eau, il y a des gens qui parcourent des kilomètres. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kilomètres pour avoir de l'eau à boire. Il faut aller au champ pour faire à manger, pour avoir à manger. La difficulté qu'il y a au quotidien, comparez-vous à cela. Pour ceux qui sont ici, surtout dans les pays développés, comparez-vous à cela. À ceux qui luttent tous les jours pour manger, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger aujourd'hui, ce qu'ils vont manger demain, ils ne savent pas. C'est une lutte quotidienne que pour manger, rien que pour manger et pour d'autres choses encore. Donc, chers frères, chères sœurs, j'espère que ces deux vidéos-là vous auront appris beaucoup de choses. Hein. Moi, ce que je vis, c'est cela. Et pour moi-même aussi, j'en ai appris. J'en ai appris beaucoup. C'est une leçon de vie.
hein, une leçon de vie. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, chers cousins ngoukistes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne Mikanzi Système Yakuza Ngouka, je vous prie de vous abonner, de partager les éléments que vous trouverez importants, de liker, de commenter, surtout qu'il y ait un échange, une interaction, et d'activer. Ne pas oublier d'activer les notifications. Voilà, je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Ngouka, système Yakuza Ngouka, système Yakuza Ngouka. Takadoum. Système Yakuza Ngouka.